Dieu a mis en toi de puissantes solutions pour bénir les personnes que tu rencontres. Fais de ton travail, de tes études, de ton commerce, l'opportunité de le révéler aux autres. L'on ne peut s'approcher de Dieu et rester le même. C'est pourquoi nous avons la garantie que quelque chose se passera dans votre vie après ce breakfast intitulé « Faites grandir le royaume de Dieu » qui est tiré de Genèse 41 verset 16. Permettez que je fasse pour nous la lecture dans la version Louis II. Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Amen. Vous avez autour de vous de nombreuses personnes qui ont besoin de faire la connaissance de Dieu. Le Seigneur s'est servi de votre emploi, de votre commerce, de vos études ou de toute autre activité pour vous mettre en contact avec ces gens. À vous d'en profiter pour leur faire connaître Dieu. La première fois que Joseph rencontra le roi d'Égypte, celui-ci était troublé par un songe dont il n'avait pas l'explication. Il était riche, influent, puissant, mais était confus et courait le risque de voir son empire être décimé par la famine 7 ans plus tard. Joseph, aux yeux des hommes, était un pauvre prisonnier, mais il était le porteur de la solution divine pour Pharaon et pour le plus grand empire de son époque. Savez-vous que les personnes qui vous entourent sont tourmentées par des situations compliquées? Elles peuvent être belles, riches, éloquentes, influentes, et que sais-je encore. Mais tant qu'elles ne connaissent pas Dieu, elles sont perdues et leur sourire cache en réalité des personnes insatisfaites et inquiètes. Quand Pharaon présenta son problème à Joseph, il n'en profita pas pour jouer le grand homme de Dieu au super pouvoir ou pour extorquer de l'argent à Pharaon. Il n'essaya même pas de faire un marché pour obtenir sa liberté. Il présenta Dieu à Pharaon. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph détourne complètement l'attention de Pharaon de lui pour l'orienter vers Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas de Joseph que Pharaon a besoin, mais c'est de Dieu. Si dans les minutes qui suivent, son problème est résolu, qu'il ne se sente pas redevable à Joseph, mais à Dieu. Comment un esclave a-t-il réussi à être autant désintéressé et focalisé sur les intérêts de Dieu? Contrairement à Joseph, beaucoup parmi nous disent connaître Dieu et lui être soumis, mais en même temps ne vivent pas pour Dieu. Ils sont trop conscients de leurs problèmes, d'eux-mêmes, et dès qu'ils sont face à des personnes, ils ne pensent qu'à se servir d'elles. Sachez dès à présent que, malgré vos problèmes, Dieu a mis en vous de nombreuses grâces par lesquelles il veut manifester sa bonté envers les autres. Dieu veut se révéler à eux au travers de vous. Utilisez le contact que vous avez avec les autres pour leur faire connaître le grand Dieu que vous adorez. Alors que vous le faites, Dieu révélera vos dons et s'occupera personnellement de vos problèmes, comme il le fit plus tard pour Joseph. Amen. Permettez que nous prions avant de nous séparer. Commencez par dire merci à Dieu pour les grandes occasions qu'il vous donne de rencontrer des personnes et de leur parler de son royaume. Dites-lui merci pour toutes ces personnes qu'il attire régulièrement vers vous et qui ont besoin de le connaître au travers de vous. Demandez à Dieu de préparer les cœurs de toutes les personnes que vous rencontrez, de les disposer, de créer dans leur vie même les besoins auxquels en répondant, vous leur permettrez de connaître Dieu. Demandez à Dieu spécialement aujourd'hui une sagesse incroyable. Demandez-lui une sagesse qui vous permettra de transformer toutes les rencontres que vous avez en opportunité de parler de Jésus. Demandez à Dieu de vous communiquer des dons spirituels spéciaux. Joseph pouvait interpréter les rêves. Demandez à Dieu de vous accorder aussi des dons spirituels qui vont permettre que son royaume s'étende. Ça peut être le don des guérisons, ça peut être les dons de prophétie, ça peut être les dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Demandez à Dieu d'éclore vos dons spirituels au nom de Jésus.
Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, afin que tu transformes cette personne qui est en train de m'écouter en ce moment en un agent d'extension du royaume de Dieu. Que ta puissance vienne sur lui maintenant, comme un feu ardent, libérer son potentiel et déclencher ses dons spirituels. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel, que toute personne qui me suivra ce matin, Seigneur, puisse être remplie d'une soif spéciale pour parler de toi et devienne un agent efficace du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Même après ce message, continuez à prier pour les personnes qui sont autour de vous, les membres de vos familles et tous les autres, pour que Dieu puisse les disposer à recevoir le message de la vie éternelle qui vous a changé. Amen.